Salut la planète, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, encore ma tronche, tu vois encore ma tronche? Pas beau? Je suis pas beau? Si, t'es content de me voir? Moi aussi je suis content de te voir. Bon, on continue, le moteur Stage 6. Donc comme je t'avais dit hier, j'allais peut-être te refaire encore une vidéo hier. Du coup je t'en refais pas une hier, je te refais une aujourd'hui. Donc tu auras ce dimanche. Voilà. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. On continue le moteur Stage 6. Donc on va continuer ensemble, on va le fermer ensemble, on va essayer de prendre le taux, le squish, tout ça ensemble. Je sais pas si on va aller jusqu'à la fin, suivant le taux qu'on aura. On aura peut-être un taux qui sera très bon direct d'entrée. Donc ça sera parfait, on va fermer ensemble, terminé, on n'en parlera plus, boum. Et ou s'il y a à reprendre, peut-être que j'aurai peut-être pas le temps de faire la vidéo du coup de fin avec toi. Peut-être que moi après je reprendrai à côté le taux. Je modifierai la culasse, mais je pense pas normalement, je vais pas la modifier. Et non, enfin, bon, bref, enfin, tu m'as compris quoi. Donc je vais quand même continuer de te montrer 2-3 petits trucs. Donc là, je te répète du coup un petit peu, je te redis un petit peu la configuration. On est sur un Vilebrequin Artec, on est sur les petits carters d'origine qui sont du coup préparés. Sur le cylindre Stage 6 203, d'accord, qui est préparé. Une petite culasse MVT qui est vendue avec sa petite cale et ses petits joints. Voilà. Et on a préparé tout ça. Je t'ai expliqué un petit peu moi du départ ce que je faisais du coup sur ce cylindre suite à des demandes aussi du coup des gens d'avoir un peu plus de pas technique, parce qu'après on a tous notre petite technique à nous, voilà, enfin appelle technique si tu as envie, si tu veux, voilà, enfin juste que moi je te montrais ce que je faisais sur ce cylindre là. Donc t'avais montré du coup hier une moitié de cylindre comparé à l'autre moitié qui était stock, et donc moi du coup j'ai fini le cylindre, donc je vais te remontrer comment du coup il est fini. Je t'ai expliqué un petit peu ce que moi j'avais fait dedans, donc je vais pas recommencer. Je t'ai expliqué les boosters, ne pas les monter à la hauteur de l'échappement. D'origine, de base, sur le cylindre, les boosters sont quasiment au niveau de l'échappement, mais vu qu'on a des diags assez bas, le moteur reste coupleux. Dès l'instant que tu mets la cale, tu augmentes les diags, donc déjà tu vas logiquement, normalement, creuser un petit peu le cylindre en bas. Donc là on a mis les diags d'échappement à 180, on va les reprendre exactement mais à 180, mais moi je les ai repris hier, je suis bien à 180, 128 au niveau des latéraux, un tout petit peu en dessous sur les latéraux, sur les B. Redessiner les boosters un petit peu, mais surtout pas dans la hauteur pour ne pas les remonter par rapport à l'échappement, pour pas perdre du coup le couple du moteur, parce que sinon si tu remontes encore les boosters au niveau de l'échappement, là ton moteur tu le creuses plus. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas de, sur d'autres cylindres pas forcément, mais sur ce cylindre là voilà, tu vas le tomber. Si jamais tu mets des diags aussi trop haut, hein. Moi le mien il est à peu près il est un peu plus de 180, il est pas loin des 190 je crois. Et je sais que voilà, si jamais je monte les boosters, boum, c'est terminé, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus rien, il est secoué. Ou pas loin. Voilà. L'avantage de garder ces petits cylindres assez bas en diag, c'est de garder des cylindres coupleux. D'accord, c'est des petits cylindres qui, moi le mien prend beaucoup de régime, peut-être trop pour un R comme j'avais dit déjà dans une vidéo précédente bien avant, mais je te dirais tant que je le prends pas entre les deux yeux, je m'en fous, c'est pas grave. Et puis si je le prends à la tronche, j'en mettrai un autre et puis c'est tout, même si j'ai pour projet de faire un petit 50 Doppler, j'ai ça dans un carton, mais après j'ai plein de projets. J'ai mon Stage 6 RT à faire, à monter, qui seront sur des carters taille et masse en 100% Piaggio. J'ai un moteur aussi, Stage 6 MBK à monter sur mon vieux 41, sur mon vieux 51. Je sais plus si c'est un 41 ou un 51, je sais plus. Attends, je te dis. C'est un 51. Donc le cylindre Stage 6 MBK a monté sur mon vieux 51 qui a les clignotants, il y a un clignotant qui est cassé, je m'en fous, c'est voilà, ma balade
pour faire son lit avec une remorque derrière. Bref, j'ai ça, j'aimerais bien, il faut aussi faire du coup ce petit cylindre Doppler 150 sur carter d'origine, mais je ne voudrais pas le monter avec une boîte à clapper mal aussi, avec celle que j'ai là actuellement sur ce moteur là, parce que je sais que du coup le moteur va être hyper creux, il y aura trop de volume. Sur un 70 c'est très bien, sur un petit 50 les petits clapets pas les clapets, oh putain c'est chaud, les clapets plats, ça marchera mieux. C'est à tester, mais c'est quasiment sûr. Donc moi j'ai fini le cylindre, je te montre. En gros, du coup, voilà, donc j'ai fait la même chose, hein, donc des deux côtés. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Donc, pour ici, j'ai eu la lumière dans la tronche et du coup, je vois plus rien, moi, personnellement. Voilà, donc continuer ça, donc redessiner donc l'intérieur, les A, les B, voilà, les boosters. Donc les boosters, j'ai redessiné légèrement le bas, j'ai vraiment léger. Je les ai élargis un tout petit poil, mais sur ce petit cylindre, sur ces petits cylindres là, tu fais 1 millimètre ou 2 déjà en largeur, c'est beaucoup. Ça joue beaucoup. Voilà donc pour le cylindre. Quoi te dire d'autre en termes de technique? Je voulais te parler. Je vais te donner un petit truc pour du coup centrer ton vilebrequin. Quand tu montes ton vilebrequin, je m'épuise tout seul, je te jure. Des fois, j'arrive pas à parler. Ça veut pas. Pour centrer ton vilebrequin dans les carters sans trop avoir à mettre des coups de marteau après, pas dans le vilebrequin, hein, mais sur les vis pour recentrer le vilebrequin. Moi, je me sers. Alors, je prends la largeur des carters à nu du passage du vilebrequin. Je prends la largeur du vilebrequin, d'accord. Du coup, l'écart que j'ai, je le divise par 2 et ça me donne un chiffre. Souvent, c'est aux alentours de 0,8 1 mm, d'accord, qu'il y a entre le vilebrequin et les carters. Souvent, aux alentours de 0,8. Moi, je me sers de petits fils d'étain comme ça, d'accord. Quand je chauffe mon carter, mon demi-carter, je place mon petit étain de chaque côté. Tant mieux, ça serait que j'essaye de te montrer. Donc, ce que je fais, je place 2 petits fils d'étain comme ça, d'accord, sur la périphérie. Donc, mes carters sont chauds. Là, c'est du fil d'étain de 0,8. Je rentre mon vilebrequin et en fait, mon vilebrequin vient se poser sur mes petits fils d'étain. Et dès que c'est froid, je retire mes petits fils d'étain. Et mon vilebrequin, du coup, garde la hauteur. Et je fais pareil après pour l'autre côté. Et là, du coup, ton vilebrequin, il vient se poser sur les petits fils d'étain. Et voilà, tu gardes ton petit jeu. Donc, du coup, après, tu viens mettre l'autre carter. Et du coup, ton vilebrequin, il est à peu près centré. Tu mets des fois juste un tout petit coup de maillet, hop, sur une vis, juste histoire de le plac-plac, de le décoller. Et ça tourne nickel, impeccable. Ça, surtout quand. Moi, je le fais surtout sur, par exemple, sur les carters TMS. Parce que quand tu as à mettre un petit coup de marteau sur les vis, quand tu montes un vilebrequin sur les carters TMS, et si jamais tu rates ton coup de marteau et que tu tapes le marteau sur le demi-carter en alu taillé à la masse, bah, autant te dire que tu te bouffes les patates, quoi. Parce que ça fait mal au derche quand même de mettre un coup de marteau sur un alu qui est chaud. Et taille et masse, ça marque très très vite. Attends, je sais pas si. Voilà, donc c'est une petite technique, hein. Alors moi que j'utilise surtout sur les carters TMS, voilà, au cas où comme ça. Après juste un petit coup de maillet, pac, un petit coup de maillet en bois, pac, et hop, et hop, c'est nickel. Pas besoin de taper comme un sauvage sur les vis pour rebouger le vilebrequin. Des fois, c'est pas toujours évident. Quoi d'autre? Si jamais t'as à... Je vais te montrer, tu comprendras tout de suite. Je sais pas si tu verras bien. Attends, bouge pas. Je sais pas si tu verras. Bon, peut-être que tu vois, peut-être que tu vois pas. On a un petit jour entre la cale et le cylindre. Alors, c'est pas grand-chose, mais il y a un petit jour quand même.
Si la mise au point veut bien se faire. Tu vois? Tu vois ou tu vois? Donc le petit jour, pourquoi il y a un petit jour? Si jamais tu veux faire ce montage avec la cale, par exemple de chez MVT qui est vendu avec la culasse, si tu veux, les bords saillants du coup de la cale, en angle droit on va dire, ne correspondent pas forcément pile poil aux angles du coup de ton pied de cylindre, d'accord, au plan de joint. Donc ce qui fait que ben ça biche pas super bien, et si jamais tu montes comme ça ta cale, enfin ton cylindre, juste à faire attention. Tu mets ta cale, tu montes ton cylindre, tu veux prendre ton squish machin ou autre, ben, tu auras forcément déjà un squish qui va être daubé parce que tu auras un petit jour entre ta cale et du coup ton cylindre, et c'est pas bon. Et même si jamais tu fais ça, que tu serres, tu auras forcément enfin, ton cylindre il sera pas top, il sera décalé. Au pire tu vas serrer à mort. Regarde, je vais te montrer, tu vois, voilà, je vais te tourner de sens. Ça c'est pas top. Là du coup il n'y a plus. Alors pourquoi il n'y a plus? Parce que du coup moi je fais un petit chanfrein. Sur toute la périphérie du coup d'un côté de cale, de la cale. Et du coup ben, le petit chanfrein fait que ça biche vachement mieux avec la portée de joint. Avec la portée du joint d'en base, enfin avec la portée du pied de cylindre. Comme ça, t'as pas de problème. En plus, c'est l'alésage de la cale et l'alésage du cylindre, du coup, du pied de cylindre, c'est un peu pile poil. Donc, si tu es un peu serré et que du coup, tu t'enlèves pas si tu casses pas cet angle droit, tu auras forcément une cale qui va être daubée. Tu vas serrer, le cylindre va être de travers, tu auras un squish daubé, un taux de compression qui sera pas bon, un moteur qui peut être fuir, du coup, qui sera pas forcément étanche. Bref, faire attention à ce petit détail, hein, si jamais tu montes, si jamais tu fais ce montage là avec ce cylindre là ou un autre cylindre, je pense que ça sera le résultat sera exactement le même. Donc voilà, on va monter le cylindre, on va prendre le taux, le squish, et puis on verra autre chose aussi. Pendant qu'on est encore, j'essaie de te donner un petit peu toutes des petites astuces, hein, du coup, comme on m'a demandé. Si jamais, non, quand tu mets tes goujons et que tu colles tes goujons au frein filé, je vois souvent où on met le frein filé sur le goujon. Ah ben, ça, c'est pas bon. D'accord? Parce que si tu mets ton frein filé sur ton goujon, quand tu vas visser ton goujon dans ton carter, le frein filé, lui, il va remonter. Enfin, la colle, elle va remonter. Tu en as un petit peu qui va rester un petit peu dans le filetage, mais quasiment rien. Et, même, je te dirais, même quasiment rien, pas grand chose. Du coup, il ne faut pas mettre la colle sur ton filetage. Tu mets la colle dans ton puits donc de filetage dans tes carters, enfin dans ton trou de carter, là où tu mets ton goujon. Comme ça, quand tu mets ta colle dans ton trou de goujon, dans ton carter, la colle tombe au fond, tu visses ton goujon, la colle, quand plus ton goujon va descendre, plus en fait ta colle va être comprimée et du coup va remonter dans ton filetage, et là du coup tu vas être bon. Est-ce que tu m'as compris? Voilà, parce que si tu mets ta colle sur ton filetage de goujon, quand tu vas visser ton goujon, la colle, elle va rester à la surface, elle va remonter du coup, hein, c'est logique quoi, c'est logique, c'est tout. Donc du coup, tu mets toujours ta colle dans ton trou de filetage, tu visses ton goujon, la colle quand elle va se faire écraser du coup par le goujon, elle va remonter, elle va se mettre dans le filetage, et tu auras un collage qui sera bon. Et puis c'est tout. Autre chose que j'avais oublié de te dire, les carters d'origine, ils sont ils sont conçus pour être montés avec un joint papier. Quand tu as des carters qui sont conçus pour être montés avec un joint papier, ne monte pas ces carters là avec de la pâte à joint. La pâte à joint va te garder une épaisseur infime, elle sera vraiment infime, mais vraiment vraiment infime, et du coup c'est pas bon. Tes carters, ils ont été conçus en termes de largeur, tout ça, avec tes roulements, tes roulements montés sur ton boquin, tu attends de largeur. Si tu montes tes carters sans ton joint papier,
auras des carters qui seront du coup plus serrés et tu auras un serrage de roulement qui sera pas bon, d'accord, qui seront souvent trop serrés. Donc tu as des carters qui sont conçus pour être montés sans joint à papier. Donc là tu peux monter avec la pâte à joint. Et si tes carters, comme les carters d'origine Peugeot ou MBK, sont conçus pour être montés avec un joint papier, monte avec un joint papier. Sinon, tu n'auras plus le bon écartement et du coup le bon jeu aussi, on va dire latéral, pour tes roulements, du broquin. C'est tout. Voilà. Donc on s'en va prendre le squish. Le squish. Bon, le squish déjà, je sais qu'on est déjà au-dessus de 0,8. On est au-dessus de 0,8. Donc déjà au niveau du squish, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Donc, maintenant on va prendre le taux. Et si le taux il est bon, alors, pour moi bon sur ce cylindre là, faut pas plus de 13. 13 c'est grand max, surtout si tu mets un petit carburateur. Faut pas plus de 13. Si tu as plus de 13, c'est pas bon, Kevin. Donc on va prendre le taux. On va prendre le taux. Alors c'est pareil, moi quand j'ai monté ce petit moteur là, j'ai passé un petit coup de tarot dans le filetage des carters, un petit coup de filière sur mes aussi sur mes goujons, histoire d'être nickel. Si jamais tu n'es pas outillé de tarot ou de filière, tu peux trouver largement, enfin tu peux trouver des kits, on va dire complets avec les tailles à peu près qu'on trouve à peu près partout, M6, M10, machin, M8, 125, enfin tout ce que tu veux, sur des sites asiatiques qui font largement le taf. Moi j'en ai un, ça fait je crois 10 ans que je l'ai, et il fait le job, il fait parfaitement le job. Pour revenir aussi sur les joints papier, comme je te disais, donc joint carter, huile toujours un petit peu à l'avance ton joint papier pour qu'il s'imbibe bien de ton huile, et c'est surtout ça qui fera l'étanchéité de ton carter. Si tu montes ton joint à sec, ton papier il va pas prendre la forme des petites aspérités, tout ça, et ça sera pas forcément un moteur qui sera étanche. Donc huile bien ton joint papier un petit peu à l'avance, qu'il ait bien le temps de s'imbiber, qu'il soit un petit peu mou, et que quand tu sers, j'ai une bloblotte ce matin, c'est un truc de malade. J'ai bu un café avec ma maman, truc que j'aurais jamais dû faire d'ailleurs, surtout avec mes petits problèmes. J'ai des petits problèmes aux yeux aussi, je vois plus rien, c'est un truc de fou. Donc la pipette elle fait comme ça, elle est vivante. J'ai une bloblotte de malade. Faut pas que je boive de café. Faut pas que je boive de café. Pourtant le docteur m'a dit bois pas de café. Donc en attendant que ma petite pipette du coup elle se mette à niveau, attendre que l'huile redescende. On va peut-être même pas assez comprimé, à mon avis. On va attendre un petit peu. Bref. Merci encore pour les messages que vous m'envoyez, et du coup sur les messages sur lesquels vous rebondissez du coup sur mes vidéos, sur le sujet comme là, ou des gens qui rebondissent aussi sur le sujet de la boîte à clapper que j'ai parlé hier pour les petits carters de 103. Je suis en train de dessiner le truc, je sais pas si ça se fera. J'aimerais amener une petite boîte à clapper aussi sympa, un peu complètement dans le style Malossi, de la Malossi, avec des clapets différents, parce que pour moi les clapets Malossi, comme ils sont dedans, fonctionnent pas assez bien. Avec la petite modif que je t'ai déjà expliqué sur une vidéo précédente, ça fonctionne beaucoup mieux avec les mono lamelles. Attention de ne pas mettre non plus des lamelles trop épaisses, parce que là, du coup ça va pas forcément fonctionner. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai dans la tête. J'ai commencé à faire un peu de dessin, machin, tout ça. J'ai pas encore, malheureusement, j'ai pas je voudrais essayer d'y caser une VL14 dedans, mais j'ai pas encore. Faudrait que j'en commande une, ou j'en trouve une comme ça, histoire de pouvoir continuer mon dessin et continuer un petit peu ce que j'ai dans la tête. Mais c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est acquis encore, qui va se faire. Je suis sur pas mal de projets, dont là des rotules. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit des rotules modulables, oui, mais étanches, s'il vous plaît, ou s'il te plaît. Oui, forcément, je vais faire le maximum pour que les rotules soient, elles seront
elles seront étanches. Dans la conception, dans comment je peux dire, l'usinage, j'ai entièrement confiance aux personnes avec lesquelles je travaille. Et du coup, je sais qu'elles seront forcément étanches. Moi, je vais les tester. Si jamais ça va pas, je ne les mettrai pas. Enfin, j'en proposerai pas. Ça, c'est clair. Je veux que ça soit top, comme mes carters. Mes carters moteurs, voilà, je veux que c'est pareil. Je veux qu'il n'y ait pas de problème. Je veux que ça soit clean. Là, moi, grâce du coup à 2 personnes, vu que, enfin surtout à une personne, d'ailleurs que je remercie encore, que du coup les 70 fast pour quelques millimètres, du coup ne montez pas sur mes carters que j'ai fait. Du coup, les carters seront modifiés sur les prochaines versions. 6 prochaines versions il y a, hein, c'est voilà, 6 prochaines versions il y a. Prochaine version il y aura 6 demandes aussi, c'est pareil. Hein. Mais voilà, ça sera modifié. Ça sera modifié. Et du coup, si je fais une boîte à clapper, ou les rotules, machin, je veux que ça soit clean. Ça, clean. Sinon, je fais pas. Donc, j'ai pris la lumière des yeux dans les yeux du téléphone. Du coup, je vois plus rien. 8,4. Donc moi je viens de faire, t'as pas vu, mais je viens de faire le petit calcul du coup 8,4, machin, nanana. Bref, le petit calcul qui va bien. Diviser, supprimer, machin, nanana, plus. Et ben on arrive à 12 de taux. Donc pour moi c'est pas assez. Je vais le remonter un tout petit poil. Je vais le retasser un tout petit poil. Donc je redémonte. Je reprends mes épaisseurs de joint. Je dois avoir 2 épaisseurs de joint différentes. On va le retasser un tout petit poil. Si on arrive à 12,5, même à 12,5, au pire après avec le temps il va se retasser un petit poil. On sera mieux. 12, perso ça m'en manque. Donc j'ai rempli ma petite pipette, j'ai repris, du coup j'ai enlevé mon joint, un joint de 0,50. Voilà, donc j'avais mis ça au début hein, pour savoir à peu près où est-ce qu'on allait. Donc un joint de 0,50, donc je l'ai enlevé. J'ai aujourd'hui, pas hier, hein, maintenant, aujourd'hui. Je me retrouve maintenant avec un squish de 0,63, donc on n'est pas trop mal au niveau du squish. On va prendre le taux, et puis ça va nous donner un peu, ça va nous donner du coup la couleur, tu vois. Ça va nous donner un petit peu la couleur du truc, mais là je pense à mon avis qu'on devrait être complètement dans les clous. Complètement. Je pense on va être bien. Donc voilà, pour moi c'est fini. C'est fini. J'arrête. C'est fini pour ce petit moteur. Je suis parti une seconde. Donc pour conclure, j'en reviens, j'étais en train de penser à autre chose. Pour conclure, donc j'ai remis après du coup un petit joint. J'ai remis un petit joint, donc un petit joint à Doppler donc de 0,30 parce que là j'étais à quasiment 14 de taux. Donc c'était par contre trop pour moi. Donc j'ai remis un petit joint Doppler de 0,30, je suis redescendu à 13,2, donc pour moi c'est très bien. Je le laisse comme ça, 13,2. Alors j'espère que ces petites vidéos, donc du coup explicatives sur ce moteur là et sur des petits trucs, on va dire, et astuces, hein, rien de truc de malade, hein. Enfin il n'y a pas rien de transcendant, on va dire, il n'y a rien de dingue, mais voilà, j'espère que ces petits trucs et astuces et cette petite explication un petit peu sur le montage, sur la préparation de ce cylindre là et ma préparation à peu près en général, bon, c'est ma façon de travailler, on n'a pas tous la même façon de travailler, bon, c'est ma façon de travailler, ça fonctionne plutôt pas trop mal, donc voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. Le prochain moteur, on va faire un diagnostic d'un 95 RT, voir ce qui s'est passé en bas, pas en haut, mais en bas, à moins qu'il y ait eu quelque chose en haut qui a fait que en bas ça ait foiré, mais je pense pas, c'est juste qu'il y a eu un problème en bas, et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais même si je sais déjà pourquoi ça a foiré, c'est sûr et certain. Mais voilà, donc je termine, moi je vais aller manger parce que j'ai un copain qui vient juste après pour qu'on finisse de monter son 103 rectum.
Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ces petites vidéos du coup explicatives t'auront plu. Voilà, c'est tout, j'arrête, je vais boire un petit coup d'eau, parce que l'eau c'est la vie. Je te dis à très bientôt, merci encore, si t'es pas abonné, abonne-toi, ça me fera un plus grand des plaisirs. Puis c'est tout, allez, ciao, bise.